Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le i4 3 de Tineco. C'est cet appareil-ci, c'est un appareil donc qui peut aspirer et laver le plancher en même temps. Si vous faites le ménage de manière, disons, plus traditionnelle, vous allez passer dans un premier temps l'aspirateur et ensuite la vadrouille. Avec cet appareil-là, vous gagnez, vous économisez, disons, 50% du temps, vous travaillez 2 fois plus vite parce qu'il va le faire en même temps. Donc, quand vous allez le passer, il va aspirer les déchets solides et les déchets liquides. Ce qui peut être parfait, c'est que si vous avez un dégât de céréales, vous n'allez pas être obligé de passer peut-être le balai, tout ça, essayer de nettoyer avec des essuie-tout. Cet aspirateur-ci, cet appareil-là, va faire les deux, va faire tout ça en même temps. Comment il fonctionne, c'est assez simple, c'est qu'il aspire les déchets liquides et solides et les entrepose dans ce petit bac-là. C'est un bac qui inclut entre autres un filtre. Et le bac lui-même se rince après chaque utilisation. Et ensuite, il faudra le laisser sécher à l'air ambiant. Mais pourquoi rincer après chaque utilisation? C'est tout simplement pour éviter les mauvaises odeurs. Parce que si vous êtes 3 semaines sans utiliser l'aspirateur et que vous avez aspiré du lait, peut-être que le lait va cailler et il va sentir mauvais. Mais sinon, quand même, l'entretien, le rinçage du bac est très simple. Ça prend que quelques secondes. C'est pas ce qui est très compliqué. Donc, vous avez un premier bac, un premier collecteur. Le premier collecteur, en fait, le collecteur à déchets dans le bas. Et vous avez ici le bac du haut, c'est un peu le bac avec la solution nettoyante. C'est un bac qui est constitué principalement d'eau, dans laquelle on a ajouté un bouchon de cette solution-là qui est incluse dans l'emballage. Donc, on ajoute un bouchon d'une solution nettoyante pour le plancher. Et donc, vous en avez quand même beaucoup. La bouteille fait 480 ml. Donc, si vous avez quand même pour quelques dizaines d'utilisations avant de devoir acheter une nouvelle bouteille. Le produit lui-même fait bien son travail. Il lave bien le plancher. Il ne laisse pas de marque. J'ai testé sur du plancher flottant, du bois franc, de la céramique. Et à tout coup, ça fonctionnait très bien. Donc, le bac lui-même se remet dans le haut de l'appareil. Vous avez remarqué peut-être qu'il n'y a pas de prise, il n'y a pas de fil, tout simplement parce que c'est un appareil qui fonctionne à pile. Donc l'autonomie de la pile est environ de 25 minutes ou moins, plus ou moins 25 minutes. Et une fois que l'aspirateur est déchargé, il va falloir le recharger sur sa station d'accueil. Donc, on a ici la station d'accueil et une fois l'aspirateur déchargé, on a qu'à le mettre ici. C'est pas plus compliqué que ça. Et l'appareil va se recharger, compter peut-être quelques heures pour le rechargement complet. Ce qui est bien également, c'est que vous avez un mode d'auto-nettoyage. En fait, sur l'écran de contrôle, je vais le montrer tout de suite après, vous allez pouvoir, on va vous indiquer quand ce sera le temps de faire l'auto-nettoyage. Alors, sur le haut de l'appareil, on a l'écran de nettoyage qui vous indique, par exemple, ici, l'autonomie restante de la pile. Et ici, c'est l'indicateur qui vous signifie qu'il faudra procéder à l'auto-nettoyage de l'appareil. Donc, c'est un contrôle. Bon, c'est pas tactile, mais c'est quand même très intuitif et ça vous montre ce qu'il faut faire, en fait, avec votre appareil. L'appareil lui-même comporte 3 boutons sur le haut. Donc, sur le manche de l'appareil, vous avez 3 boutons. Vous avez ici, je vais juste le rapprocher, donc vous avez ici le bouton tout simplement de marche et d'arrêt, donc qui vous permet d'activer l'aspirateur. Vous avez également ici le bouton, par exemple, qui active le mode maximum ou le mode d'économie. Sinon, avec le mode standard, ça fait très bien le travail. Et vous avez ici sur le haut, je vais pencher le manche, le mode d'auto-nettoyage qu'il faudra, en fait, c'est un bouton qu'il faudra appuyer seulement lorsque l'appareil sera sur sa base et vous pourrez procéder à l'auto-nettoyage de l'appareil. C'est quand même très simple. Voilà ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!